Alors, où se trouve le docteur actuellement? Je n'en ai pas la moindre idée. Devrais-je vous croire? C'est la stricte vérité. Vous êtes la femme qu'il aime. Non, c'est faux. Elle ment. Le docteur ne m'aime pas et ne m'a jamais aimé. Je ne mens pas. Confirmé. La forme de vie ne ment pas. Impossible. C'est une ruse. Non, du tout. Mon information est absolument exacte. Vous êtes la femme qui aime le docteur. Ça, c'est vrai. Je ne l'ai jamais nié. Mais qui a dit que lui, il m'aimait? C'est le docteur. Il ne tombe pas amoureux aussi facilement et de n'importe qui. Si vous pensez qu'il est si petit d'esprit, si ordinaire, alors c'est que vous n'avez pas la moindre idée de l'homme auquel vous avez affaire. Votre Majesté, je vous assure, cette femme est la pas parfait. Quand cette femme est en danger, le docteur vole toujours à son secours. Oh, vous êtes un débile fini. Ce que vous dites est Il faux. est probablement déjà là. Il n'est pas là, bien sûr qu'il n'est pas là. Sûrement sur ce vaisseau. Faites un scan pour le vérifier. Allez-y, pourquoi vous ne le faites pas? Riva. Deux cœurs, habillé comme l'as de pique. Vous pouvez pas le rater. Riva. Allez-y, scannez tout le parsec. Il n'est pas ici. Dieu seul sait où il se trouve en ce moment, mais je vous le promets, il fait ce qu'il a envie de faire et il n'en a rien à faire de moi. Et ça ne me dérange pas. Riva. Non, parce qu'aimer le docteur, c'est comme aimer les étoiles elles-mêmes. On ne doit pas s'attendre à ce qu'un coucher de soleil vous admire en retour. Et si jamais je me retrouvais en danger, permettez-moi de vous dire que le docteur ne serait pas suffisamment stupide, ni suffisamment sentimental, et certainement pas suffisamment amoureux de moi pour aller se fourrer dans un pétrin pareil avec moi. Salut, mon petit cœur. Crois-moi, tu vas te faire teindre les racines. Tu parles des racines du coucher de soleil. En rajoute pas. Il va falloir que je demande aux étoiles elles-mêmes. Toi, la ferme. Je les faisais parler jusqu'au coup d'envoi final. Quelle est cette conversation? Expliquez. Vous restez en dehors de ça. On doit se mettre au boulot. Ok, tu as quoi? 4 sorties, 2 dissimulées, une au plafond. Il y en a aussi une au sol. J'aime pas cette sortie-là. Quoi, elle est trop près des moteurs? Un peu trop étroite. J'espère que tu dis pas ça pour moi. Excusez-moi, de quoi est-ce que vous parlez? Chut, maman et papa sont occupés. C'est parti. 2 heures, c'est parti. Cessez cette conversation. Chérie, en cas d'impact soudain de météorite sur les ponts tribord inférieurs, où penses-tu que nous serions le plus en Un sécurité? impact de météorite? Ici précisément, je pense. Ceci n'est pas une coïncidence. Ton plan d'évasion. C'est moins cher que le De taxi. quel impact de météorite vous parlez? Alerte. Pluie de météorites imminente. De cet impact de météorite. Comment le saviez-vous? Je suis une archéologue venue du futur. Celle qui vous a déterré, c'est moi. Quoi? On se revoit dans 4 siècles! J'ai un guide avec la liste des meilleurs restaurants explosifs de l'histoire, la meilleure bouffe à l'œil, mais tu rates le café. Au fait, t'en penses quoi? De quoi tu parles? De mon nouveau corps. Je te le dirai après. J'ai vu que le visage... Et d'ailleurs, comment ça se fait que t'en aies un nouveau? Y avait pas une règle? Il s'est passé quelque chose. Oh, je l'aurais parié. À tribord condamné. Veuillez évacuer le vaisseau. Veuillez Le diable. Doué, hein? Je suis pas sûr que doué soit le bon mot. Oui, un peu faible. On doit vite stabiliser ce vaisseau. Où se trouve la passerelle? Par là. Veuillez